Bonjour, bonsoir tout le monde, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Moi c'est Aura Sold pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis très heureuse de vous faire cette vidéo. Du coup c'est la partie 2 de la vidéo précédente, comment planifier cette année 2021, le pouvoir des habitudes. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à aller regarder et comme ça vous allez mieux comprendre cette seconde partie. Donc du coup, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. En 2021, on va beaucoup parler, on va aborder des sujets qu'il faut. Notre objectif, c'est d'atteindre nos objectifs à la fin de cette année. On ne veut pas que cette année puisse nous passer à travers comme les années précédentes. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes tranquille, que vous avez de l'eau à côté. On va parler du pouvoir des habitudes, les bonnes habitudes à avoir pour réussir l'année 2021. Bonne habitude que nous devons vraiment nous forcer à avoir, c'est la prière. Vous savez, la vie humaine, au fait, elle est tellement compliquée par moments que la seule chose qui nous maintient debout, au fait, c'est notre connexion à Dieu. La prière, en fait, ça va te permettre tout au long de cette année de te ressourcer, de puiser ta force. En fait, la prière te connecte au cœur de Dieu. Quand tu passes du temps dans la prière, tu puises du réconfort. Dans la prière, en fait, tu prends du recul. Tu prends du recul par rapport à tes problèmes. Quand tu pries, la prière te permet de voir la vie d'une autre façon. Tu es connecté au suprême. Tu es connecté à Dieu. Et du coup, la prière, en fait, ça te permet de minimiser en fait, la difficulté que la vie impose devant toi. Tu sais, en tant qu'humain, on a tendance à voir la réalité des choses. On a tendance à voir ce que la vie nous montre. Mais quand tu pries en vérité, tu pries dans la vérité. La prière te permet de minimiser la réalité et de t'ouvrir les yeux sur la vérité. Quand tu pries, au fait, tu te connectes à la grandeur de Dieu. Tu te connectes tout simplement au cœur de Dieu. Et plus rien ne pourra t'ébranler. Quand la vie te vole ta force, la prière te ressource. La prière te remplit. Parce que là, tu es connecté à Dieu qui sait toutes choses. Il te parle, il te donne des stratégies, il te révèle des choses. Te réconforte. La prière, c'est important. C'est la base. La prière te donne de la puissance. La prière te permet de déclarer des choses. Écoutez la question que Dieu a posée à Job. Du coup, on va lire la Bible dans le livre de Job, chapitre 38, au verset 12. Job se lamentait de tout ce qu'il vivait et tout et tout. Et Dieu lui a posé la question, « Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Donc, en gros, Dieu pose la question à Job. Mais oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai, il y a ça qui ne va pas. Oui, oui. Mais est-ce que tu as déjà prié, en fait? Mais est-ce que tu as déjà déclaré? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? Ça veut dire que l'aurore, c'est le matin. C'est le lever du jour. Est-ce que toi, tu as déjà déclaré sur le début, sur le commencement? Avant de commencer ce que tu veux faire, avant de commencer ce business, avant de commencer cette affaire, avant de commencer ce mariage, avant de commencer cette formation, avant de commencer ce ministère, avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as déclaré des choses sur le visible, sur l'invisible? Es-tu sûr d'avoir déclaré ce que tu veux voir? La prière, c'est important. N'oublions jamais, jamais, jamais de prier. Et encore là, on est au début. C'est le moment de commencer à déclarer sur l'année. On est au début de l'année, on est aussi au début de la décennie parce qu'on n'est qu'en 2021. Il nous reste encore 8 ans pour que cette décennie puisse se terminer. C'est maintenant que tu dois déclarer. Déclare ce que tu veux voir. Déclare la victoire. Déclare. Travaille, prie et déclare. Aussi, n'oublie pas de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre base. La parole de Dieu doit être le sol sur lequel on se pose pour marcher. La parole de Dieu doit être le socle de toute chose. La parole de Dieu va te permettre de te remettre en question. Peu importe dans ce que tu feras. Dans ton comportement, dans ton attitude, dans tes choix. La parole de Dieu te permettra de te remettre en question. La parole de Dieu te permettra d'avoir le discernement et un sens d'observation à un autre niveau, qui dépasse même ton niveau humain. Dans la parole de Dieu, tu auras la direction. D'où est-ce que tu dois aller, de qu'est-ce que tu dois faire. Tu vas t'inspirer des histoires de ces personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, selon ton appel à toi. La parole de Dieu te donne de la force.
La parole de Dieu te rappelle les promesses de Dieu sur ta vie. La parole de Dieu, en fait, te donne une certaine confiance. La parole de Dieu te permet de connaître le Dieu que tu prétends servir, le Dieu que tu prétends aimer. Tu ne le connaîtras que en lisant la parole de Dieu. Tu ne le connaîtras que en méditant la parole de Dieu. Tu veux savoir qui tu es. Tu veux savoir à quoi tu es appelé. Est-ce que j'en vaux vraiment la peine? Est-ce que moi aussi je peux impacter? Est-ce que ma parole aussi compte? Qui suis-je réellement? Même si le monde ne sait pas qui tu es, même si toi-même tu ne sais pas qui tu es, dans la parole de Dieu, tu vas découvrir qui tu es. La parole de Dieu va te donner des stratégies par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux entreprendre, par rapport à l'accomplissement, à la concrétisation de tes objectifs. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, tu veux ne pas te perdre, tu veux concrétiser tes projets, tu veux savoir qui tu es, tu veux avancer. Il n'y a pas d'autre secret en fait. Médite la parole de Dieu. Médite, lis la Bible. Même quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit. J'ai lu un verset que je n'ai pas compris. Dieu, il va te donner des stratégies. Dieu, il va te donner des stratégies. Si tu es une femme, tu peux t'inspirer de l'histoire de Ruth, de l'histoire de Esther. Tu peux t'inspirer de l'histoire de Déborah. Tu peux t'inspirer de l'histoire de Anne. Si tu es dans la politique, tu étais un leader, tu peux t'inspirer de David. Tu peux t'inspirer de Néhémie. Tu peux t'inspirer de Salomon. Il y a tellement d'histoires qui vont t'inspirer, tu passes dans des difficultés, tu peux lire la Bible, l'histoire de Job, comment est-ce que Dieu a fait, comment est-ce que ça s'est passé. C'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu, c'est en méditant, en écoutant des prédications que fait, tu vas trouver toutes les réponses qu'il te faut, tu vas trouver les stratégies qu'il te faut pour réussir ton année, parce que nous, cette année, en 2021, on veut atteindre en fait nos objectifs, la parole de Dieu. Le jeûne, oui, c'est pas facile humainement parlant. Le jeûne te permet de te rapprocher de Dieu. Tu épuises ton corps, tu fortifies ton esprit. Le jeûne fait du bien à ton corps, à ton esprit. Tu sais, se faire violence pour chercher Dieu. En fait, c'est une preuve d'amour qu'on donne à Dieu. On se sacrifie pour le chercher. Dans le jeûne, il nous révèle des choses. C'est vrai que nos corps, même nos corps, mais les scientifiques le disent. Le jeûne, là j'entends, il y a des jeûnes intermittents, on a fait des livres pour ça, il faut jeûner de telle heure à telle heure. Ça te fait du bien à ton corps, à toi, ça te fait du bien à ton âme, ça te permet de t'éloigner un petit peu de la turbulence de la vie, de la course de la vie pour pouvoir te ressourcer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, sur Dieu, sur toi aussi. Une autre bonne habitude qu'il faut avoir, c'est de tout noter sur un agenda. Tout noter sur un agenda. Cet adage-là qui dit que les écrits restent et les paroles s'envolent, c'est vrai. Sur un agenda, en fait, ce que tu peux noter à quelle date est-ce que je dois faire mes démarches administratives. Tu peux noter les dates. Je dois rendre mon devoir tel jour. Tu notes la date parce que les élèves, des fois, vous ne rendez pas vos devoirs. Après, vous allez dire à vos profs, oui, c'est parce qu'il y avait coupure d'électricité. Mon gars, t'habites en France. Noter, le fait de noter, d'organiser tes journées, tu peux noter, planifier en fait ta journée de façon journalière. À 13 heures, je dois faire ci, à 14 heures, je dois faire ça. Tiens un agenda, ça va te permettre d'être ponctuel, oui, parce que tu vas noter tes heures. Mais maintenant, on a aussi des agendas électroniques, ton téléphone. Tu peux noter, tu peux planifier ton temps de sommeil. Tu peux mettre des alarmes. À 19 heures, je dois prier. À 20 heures, je dois faire ceci. Note tout. Note. Temps de prière, temps de sommeil, temps de rendez-vous, heure de rendez-vous, lieu de rendez-vous. Note toutes choses. Ça va te permettre d'être organisé au maximum. Le fait de tout noter va te permettre de ne rien oublier. Tu ne vas pas oublier tes rendez-vous. Tu ne vas pas oublier ton objectif. Tu ne vas pas oublier ce que tu dois faire parce que la tête, on pense à beaucoup de choses. Tu jettes un coup d'œil sur ton agenda. Et tout d'un coup, tu sais ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu avais noté. Il faut tout noter. Tout noter. Laisse des traces écrites en papier sur ton téléphone. Mets des alarmes. Peu importe, mais note tout. Note ce que tu dois faire dans la journée, dans le mois, dans l'année. Note. Ça va beaucoup t'aider. Tout noter. Une autre habitude, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Nous prions un Dieu parfait, non?
Il faut que nous-mêmes aussi, on soit parfaits. On est le reflet de Dieu. On a été créé à son image et à sa ressemblance. Notre Dieu, c'est un travailleur. Notre Dieu, il aime la qualité. Notre Dieu, il est parfait. Il a tout créé à la perfection. À la perfection. Qu'est-ce que tu fais? Même si c'est tout petit, même si tu vends des beignets, fais-le avec une certaine rigueur qui va te pousser à te démarquer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a personne qui a créé quelque chose de révolutionnaire à part l'iPhone 12, 13, bref. Du coup, c'est même pas révolutionnaire. Juste pour te dire, ces entreprises réussissent à nous faire acheter des gadgets juste à cause de la marque. En fait, c'est la marque qu'on achète. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a de la rigueur derrière, c'est quelque chose de fiable. Leur notoriété a fait à ce que nous, on puisse être attirés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rigueur derrière. Il y a de la rigueur derrière. Ne sois pas quelqu'un qui reporte tout à demain. Ne sois pas quelqu'un qui fait les choses parce que je dois le faire comme ceci, comme ça. Mets de la qualité dans ce que tu fais. Travaille dans la légalité. Déclare tes impôts. Sois quelqu'un de clean, quelqu'un de net, quelqu'un de droit. Sois quelqu'un de droit. Dans tout ce que tu feras, sois irréprochable. Voilà, c'est le mot. Sois irréprochable. Dans tous les engagements que tu as, sois irréprochable. Sois quelqu'un sois une référence. Sois une référence dans ce que tu fais. Que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit dans ton école, que ce soit dans ton entourage, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton école, dans ton travail. En fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est la rigueur, c'est la qualité de ton travail. Pourquoi est-ce que toi, les gens doivent te suivre? Pourquoi est-ce que toi, les gens doivent t'écouter? Pourquoi est-ce que toi, les gens doivent acheter chez toi? Pourquoi est-ce que toi, tu m'emmènes un projet? Pourquoi est-ce que moi, je vais accepter d'investir dans ton projet et pas ailleurs? Pourquoi est-ce que moi, je veux te prendre toi comme ambassadeur? Pourquoi est-ce que tu vas pas me décevoir? Est-ce que tu vas être présent à tous les rendez-vous? Est-ce que, couturière que tu es, tu vas me dire, viens chercher tes habits à l'atelier le mercredi, je viens le mercredi, c'est pas prêt, il faut que je repasse le lundi. C'est des petites choses. Les pouvoirs des habitudes, c'est les petites choses qui vont faire à ce que tu puisses être valorisé ou dévalorisé. Alors la rigueur, c'est très, très, très important. C'est la rigueur qui va te permettre de te démarquer. C'est la rigueur qui va créer ta notoriété, bonne comme mauvaise. C'est la rigueur qui crée ta notoriété, bonne comme mauvaise. C'est la rigueur, au fait, qui fait ta réputation. Si tu tiens à ta réputation, tu veux que ta réputation soit bonne, tu veux avoir un bon témoignage, mets de la rigueur dans tout ce que tu fais. Ça réussira et ben, les gens ils te feront confiance. Et même toi-même, tu auras confiance en toi. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à gérer tes émotions. Ça peut te creuser des trous comme ça peut te sortir des situations compliquées. Pour savoir gérer ses émotions, il faut être quelqu'un de tempéré. Il faut être quelqu'un de tempéré, quelqu'un qui réfléchit. Si tu es une personne il faut travailler pareil. Je prends un exemple. De nature, tu es quelqu'un d'empathique. Tu as beaucoup d'empathie pour les gens. Tu aimes une telle sœur, elle est très gentille. Tu as beaucoup d'empathie pour elle. Tout ce qu'elle va te dire, tu vas croire, même quand elle va mentir. Alors que si tu es quelqu'un de réfléchi, quand deux personnes viennent te présenter une opportunité, quand deux personnes viennent te raconter, se plaindre, te raconter un problème, écoute-la, réfléchis, ensuite prends une décision. Peu importe, on va te proposer un projet, peu importe dans ce que tu feras, peu importe dans la décision que tu auras à prendre, le choix que tu auras à prendre, ne laisse pas tes émotions te contrôler. Ne laisse pas tes émotions te diriger. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur toi. Sois quelqu'un de tempéré. Tu réfléchis et ensuite, tu prends des décisions. Si tu laisses tes émotions te contrôler en 2021, ça sera compliqué. Une autre chose, la discrétion. Tant que tu n'as pas encore commencé, tu ne racontes pas. Tant que tu n'as pas encore entamé, tu ne racontes pas. Tant que tu n'es pas sûr que ça va aboutir, tant que tu n'es pas sûr que ça va se faire, tu ne racontes pas. Tu ne fais pas de bruit pour rien. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas tout le monde qui va t'encourager dans ce que tu feras. Ce n'est pas tout le monde qui va te pousser vers le haut. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ton succès ou de ta réussite. La discrétion. Tourne-toi vers les bonnes personnes, que le Saint-Esprit t'aide à ouvrir les yeux et à savoir qui t'entoure.
la discrétion. Autre chose, en 2021, évite de faire des vœux ou de t'engager dans quelque chose que tu ne pourras pas terminer. Ça, c'est quelque chose, si je pouvais remonter le temps, Donc cette vidéo, ça me parle même à moi-même. Là, on apprend nous tous. Ne fais pas de vœux tant que tu n'es pas sûr de pouvoir réaliser. Tant que tu n'es pas sûr de pouvoir réaliser, ne prends pas d'engagement. Ça va te coûter cher. Tant que tu n'es pas sûr que ça va se faire, tu dis, ah, si Dieu le veut, on verra bien, à voir, je ne sais pas, on verra. Ne sois pas un oui-oui, tu es tout le temps là, oui, d'accord, oui, non. Ça va te causer beaucoup de problèmes en 2021. Réfléchis. Est-ce que je pourrais... on me propose ça. Est-ce que je ne veux pas me casser la figure en plein milieu du chemin? Non, oui, mais on sait que tu es du domaine. Oui, je sais que je suis du domaine, mais bon, on verra. Hein. Parce que si tu promets et que tu ne réalises pas, ta crédibilité, qu'est-ce qu'on en fait? Attention. Autre chose, en 2021, ne sois pas quelqu'un de dépensier. Apprends à épargner, même le peu que tu pourras, apprends à épargner. Avoir de l'épargne, ça peut toujours servir. Ça aide. Un jour, tu vas te retrouver les poches vides, mais parce que tu auras épargné, ça va te sortir d'une impasse, ça va te sortir d'une difficulté, ça va te permettre de contribuer dans quelque chose, d'investir dans quelque chose. Si tu n'as pas d'épargne, ça va être très compliqué. Tu vas demander à gauche et à droite, et vu que le monde parle beaucoup, on va te traiter de mendiant. En 2021, crée-toi des bons souvenirs. Prends du temps avec toi-même, apprends à te connaître, investis sur toi. Va au restaurant tout seul, toute seule, c'est bien, tu apprendras à te connaître. Crée de bons souvenirs, prends des photos, va te balader sur les Champs-Élysées, va prendre des photos sur la Tour Eiffel, va lire, va à la bibliothèque, apprends de nouvelles choses. Sors, passe du temps avec toi. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de me laisser un like. Abonnez-vous à ma chaîne pour me donner de la force. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Je vous invite à aller regarder mes vidéos précédentes. Laissez-moi aussi des commentaires pour que j'apprenne à vous connaître. Abonnez-vous sur ma chaîne Instagram pour qu'on puisse parler par des sondages, des asks. On va travailler, on va glorifier Dieu. Dieu va se glorifier en nous. Tout ira bien. Jesus and chill. Au revoir.